Chers clients, bonjour, merci d'avoir choisi Mova. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser correctement l'aspirateur robot Mova V50 Ultra complète. Tout d'abord, ouvrons la boîte et sortons tous les accessoires. Préparation. Retirez les protections de la station de base. Placez la station dans un endroit le plus dégagé possible et disposant d'un signal Wi-Fi satisfaisant. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objet au sol à moins de 1,5 m devant la station et à moins de 0,5 m de chaque côté. Branchez le câble d'alimentation. Allumez l'interrupteur situé au-dessus de la prise du câble d'alimentation. Un voyant lumineux indique une connexion réussie. Pour éviter tout dommage à votre moquette ou à votre sol en bois massif, il est recommandé d'installer la station de base sur un sol en carrelage ou en maçonnerie. Installez la rampe d'expansion de la station. Retirez le film protecteur du couvercle supérieur et de l'appareil photo, puis retirez le couvercle supérieur pour extraire les bandes de protection du robot. Assurez-vous que tout le film protecteur est retiré avant l'utilisation pour éviter toute interférence et tout problème opérationnel. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le robot pendant 3 secondes pour allumer le robot. Installez le tampon de la serpillière. Placez le robot sur la station d'accueil. Un message vocal confirme la connexion et le début de la charge. Retirez le couvercle du réservoir à poussière. Retirez le module distributeur automatique de solution situé sur le côté gauche, puis ouvrez le couvercle du compartiment. Ajoutez la solution de nettoyage officielle dans le réservoir. Notez que ce réservoir ne peut utiliser que le détergent spécial Mova et ne peut pas être remplacé. Si vous avez des animaux domestiques, vous pouvez ajouter la solution contre les odeurs d'animaux domestiques fournie dans le réservoir B. Ce détergent est conçu pour les familles d'animaux domestiques afin d'aider à éliminer les odeurs. Après avoir ajouté la solution de nettoyage, fermez le couvercle, remettez-le en place et fermez le couvercle du réservoir à poussière. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le avec la quantité appropriée d'eau du robinet à température ambiante. Fermez le couvercle et installez à nouveau le réservoir d'eau propre dans la station. Connexion à l'app. Sortez le robot et ouvrez le couvercle à rabat. Scannez le code QR sur le robot ou recherchez Mova Home dans l'App Store, Google Play Store pour télécharger l'application. Ouvrez l'application Mova Home. Si vous utilisez l'application pour la première fois, cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant ». Vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour vous inscrire. Veuillez saisir le numéro de téléphone portable, email et cliquez sur « Obtenir le code ». Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par Mova. Définissez le mot de passe de votre compte. Lors de la connexion suivante, vous pouvez choisir d'utiliser la connexion par numéro de téléphone, l'adresse électronique, la connexion par Mova ID ou la connexion par un tiers au bas de la page. Après vous être connecté, ajoutez votre robot à la liste des appareils. Retirez le couvercle, scannez le code QR sur le robot. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter » sur la page d'accueil pour ajouter manuellement un appareil à partir de la liste des modèles. Suivez le guide de l'app pour vous connecter au Wi-Fi. Veuillez noter que le mode Wi-Fi doit être 2.4 GHz ou 2.4 GHz inclus. Sur l'interface de la page web. Sur l'interface de l'application. Vous pouvez également utiliser le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz qui contient 2.4 GHz. Pour les routeurs d'autres marques, veuillez vous référer aux instructions du manuel utilisateur ou de l'application pour configurer le Wi-Fi 2.4 GHz ou le Wi-Fi mixte 2.4 GHz/5 GHz. Saisissez le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous souhaitez que le robot se connecte. Suivez les indications de l'app et assurez-vous que le robot soit sous tension. Cochez la case puis cliquez sur Suivant. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'accueil pendant 3 secondes. Et lorsque vous entendez l'invite vocal, cochez la case et cliquez sur Next. Cliquez sur le bouton et rejoignez le hotspot Mova Vacuum dans la fenêtre pop-up. Si vous ne pouvez pas rejoindre le hotspot à l'étape précédente, ouvrez la liste Wi-Fi et recherchez manuellement le hotspot Mova Vacuum et connectez-vous
puis revenez à l'interface de l'application en suivant les instructions vocales. Gardez le robot et le téléphone aussi près que possible du routeur, attendez que le robot se connecte avec succès au réseau et vérifiez le résultat de la connexion. Après avoir réussi à se connecter au réseau Wi-Fi, le voyant Wi-Fi du robot s'allume. Après la connexion, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Paramètres » en haut à droite. Allez dans « À propos de » et vérifiez que la version de l'app soit bien la plus récente. Première utilisation, paramètres de la carte. Revenez à la page d'accueil, cliquez sur « Entrée » puis sur l'icône en forme d'ellipse en haut à droite pour accéder aux « Réglages ». Cliquez sur « Assistant vocal » et allumez l'interrupteur. Vous pouvez réveiller le robot en disant « Hey Mova ». Le robot peut effectuer les tâches correspondantes par le biais de commandes vocales. Vous pouvez également choisir la langue de la voix, régler le volume et personnaliser la langue reconnue. Avant de cartographier l'appareil pour la première fois, veuillez ranger le sol et éloigner les objets instables, fragiles, de valeur ou dangereux. Vous pouvez choisir « Cartographie rapide » ou simplement commencer tout le nettoyage en appuyant sur « Nettoyer » pour construire une carte. En mode « Cartographie rapide », le robot scanne rapidement l'environnement de la maison pour générer une carte. En mode « Tout », le robot commence à nettoyer directement et établit une carte pendant le processus de nettoyage. Assurez-vous que le robot démarre et retourne à la station de base lors de son premier processus de cartographie. Ne déplacez pas le robot ou la station de base au cours de ce processus afin d'éviter les échecs de cartographie. Sur cette page, vous pouvez modifier la carte et les zones spéciales telles que le mobilier, le mur virtuel, la zone interdite, le rang, seuil virtuel et le rideau sur la carte reconnue par le robot. En cliquant sur « Zone restreinte »,« Mur virtuel », vous pouvez ajouter des seuils et des rampes praticables, non praticables à franchir sur la carte afin de permettre au robot d'agir différemment en fonction du type de seuil. Rampe, vous pouvez faire un zoom avant, arrière et faire glisser la carte, après avoir placé le seuil. La rampe, cliquez sur le bouton coche caractère gras pour l'enregistrer. Veuillez noter que vous ne devez pas placer le seuil praticable à proximité d'un escalier, car cela pourrait causer des dommages en cas de chute. Vous pouvez également cliquer sur « Rideau » pour ajouter une zone de rideau. Le robot essaiera alors de nettoyer les zones situées sous et derrière les rideaux. Cliquez sur « Tapis » pour ajouter une zone de tapis. Vous pouvez également définir la forme et le type de tapis individuellement. De retour à la page d'accueil, si vous avez modifié des meubles, vous devez activer L, icône de meuble, dans L, affichage de la carte, pour voir l'affichage des meubles et les modifications apportées à la carte. Si l'itinéraire de nettoyage généré automatiquement ne répond pas à vos besoins, personnalisez-le en cliquant sur « Séquence de nettoyage ». Si votre maison a plusieurs étages, cliquez sur « Gestion de la carte multisol » en bas pour ajouter d'autres étages. Vous pouvez créer jusqu'à 4 couches de cartes. La fonction de nettoyage sur plusieurs étages nécessite la création d'une carte indépendante pour chaque étage. Veuillez déplacer le robot à l'étage désigné lorsqu'il est en état d'attente. Il n'est pas nécessaire de déplacer la station de base. Cliquez sur « Créer une carte » pour commencer le nettoyage directement ou utiliser « Cartographie rapide ». Le robot créera une carte de l'étage actuel, puis retournera à la position de départ une fois la création de la carte est terminée. Une fois la carte créée avec succès, il est recommandé de changer la méthode de commutation de carte en « Identification intelligente ». Lorsque le sol doit être nettoyé, vous pouvez directement déplacer le robot vers le sol actuel et commencer une nouvelle tâche de nettoyage. Le robot reconnaîtra automatiquement et passera à la carte correspondante. Une fois la tâche de nettoyage terminée, le robot reviendra à la position de départ. Si les serpillières doivent être lavées pendant le nettoyage, vous pouvez déplacer manuellement le robot vers la station de base pour lancer le lavage, puis le remettre à sa position de départ dans les 15 minutes afin qu'il reprenne automatiquement la tâche. De retour à la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur les points de suspension en haut à droite de la page d'accueil pour accéder à d'autres paramètres. L'aspirateur robot de la série V50 est doté de 2 bras robotisés qui l'aident à franchir les seuils que d'autres robots ne peuvent pas franchir. Entrez dans « Paramètres des pattes de dégagement » et choisissez la façon dont vous voulez franchir le seuil. Le « Franchissement d'obstacles de type est recommandé pour les rails de porte coulissantes. Le « Franchissement des obstacles synchronisés » est recommandé pour les seuils. L'aspirateur de la série V50 est équipé du lidar VersaLift, qui détecte automatiquement les zones basses et les marques sur la carte. Le module LDS s'abaisse alors pour permettre un balayage optimal pendant le nettoyage. Allez dans Paramètres de nettoyage des sols, LDS à levage automatique et sélectionnez le mode de couverture que vous souhaitez. Il est recommandé d'utiliser le mode Zone de nettoyage sécurisé, qui permet au robot d'entrer dans des zones légèrement plus hautes que lui pour effectuer le nettoyage.
En mode zone de nettoyage maximum, le robot peut pénétrer dans des zones presque aussi hautes que lui pour effectuer le nettoyage, ce qui peut entraîner des rayures sur sa partie supérieure. De retour sur la page d'accueil, vous pouvez également ajouter manuellement des zones à faible hauteur en cliquant sur « Ajouter une zone de faible hauteur » dans l'éditeur de cartes. Veuillez noter que chaque zone doit se trouver dans une seule pièce et ne peut pas s'étendre sur plusieurs pièces. Vous pouvez effectuer un zoom avant, arrière et faire glisser la carte. Après avoir placé la zone de dégagement limitée, cliquez sur le bouton coche caractère gras pour l'enregistrer. Première utilisation, paramètres de nettoyage. Retournez à la page d'accueil, cliquez sur l'icône goutte d'eau, puis entrez dans la page Clean Genius et la page Personnaliser. Cliquez sur Personnaliser pour ajuster le mode de nettoyage, la puissance d'aspiration, l'humidité de la serpillière et plus encore. Vous pouvez également définir des préférences d'aspiration et de nettoyage personnalisées pour chaque zone en cliquant sur Personnaliser le nettoyage des pièces. Revenez à la page d'accueil de l'appareil en cliquant sur Station d'accueil, dans le coin inférieur droit. Vous pouvez régler ici les fonctions de la station de base, telles que les paramètres de lavage de la serpillière, le mode de séchage, le vidage automatique et le nettoyage automatique de la base de la planche à laver. Notez qu'un bruit peut se produire lors de la rotation à grande vitesse des tampons pendant le lavage de la serpillière, c'est normal. Vous pouvez régler le mode d'ajout de déterge, le type de déterge du réservoir à baies individuellement. Après avoir activé la compression des cheveux, le robot détectera et compressera automatiquement les cheveux dans le bac à poussière pendant le nettoyage. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur les points de suspension en haut à droite pour plus de réglages. Vous pouvez également régler le mode de nettoyage des tapis comme vous le souhaitez dans les paramètres des tapis. Cliquez sur les autres paramètres de retrait de la serpillière, vous pouvez définir différentes stratégies de nettoyage de tapis. Pour les moquettes plus épaisses, activez le mode retrait de la serpillière dans les paramètres de la moquette. Le robot retournera à la station de base pour retirer les tampons de la mop avant le nettoyage. Vous pouvez également entrer dans les paramètres de nettoyage des sols. Vous pouvez activer le mode d'évitement des collisions, le nettoyage automatique répété, le démontage et installation automatique des serpillières. En mode évitement des collisions, le robot réduit les collisions avec les murs, les meubles et les obstacles, mais l'efficacité et la couverture du nettoyage sont réduites. Lorsque l'option détachement et installation automatique des serpillières est activée, le robot retire et installe automatiquement la serpillière dans la station de base en fonction du mode de nettoyage sélectionné. Lorsque la fonction « nettoyage dans le sens du sol » est activée, pendant le nettoyage global et le nettoyage sélectif des pièces, le robot suit le sens du sol, ce qui réduit les frottements contre les joints du sol. Cette page vous permet de personnaliser rapidement les paramètres liés aux animaux, tels que nettoyage des animaux de compagnie et nettoyage auxiliaire pour le nettoyage des animaux. Il est recommandé de régler la vidange automatique sur intelligent en utilisant les paramètres de vidange automatique. Vous pouvez également afficher la zone d'activité de votre animal, vérifier son état grâce à la fonction « Surveillance des animaux de compagnie » et définir les « moments pour animaux de compagnie » pour capturer automatiquement des photos de l'animal. Vous pouvez également accéder aux « Réglages » puis entrer dans les paramètres du mode Mop Extend symbole marque commerciale basé sur l'IA et activer la fonction Side Reach symbole marque commerciale assistée par IA pour le nettoyage des zones difficiles d'accès. Le robot déploiera automatiquement la brosse latérale dans les angles droits ou les zones en faible surplomb. Lorsque l'option dotée d'IA Mop Extend symbole marque commerciale est activée, le robot déploie automatiquement sa serpillière lors du nettoyage le long des bords et des coins, afin d'optimiser la couverture de la zone nettoyée. Vous pouvez également activer le mode de nettoyage intensif des pieds de meubles, qui permet d'atteindre et d'essuyer les zones étroites et les fissures. Vous pouvez également régler la fréquence à laquelle les brosses latérales et les balais à franges pivotent pendant une tâche de nettoyage à l'aide du paramètre fréquence. Il est recommandé de le régler sur intelligence. Vous pouvez également entrer dans la fonction « Évitement intelligent des obstacles » et l'activer pour améliorer l'évitement des obstacles. Veuillez noter que l'efficacité de la reconnaissance de l'IA s'améliore avec l'utilisation et les mises à jour du logiciel. En activant « Photos », vous pouvez voir les photos des obstacles reconnus par le robot. Vous pouvez également activer la fonction « Éclairage d'appoint ». Dans un environnement faiblement éclairé, cette lumière s'active automatiquement afin d'améliorer l'évitement des obstacles et la qualité de l'image sur l'écran. Vous pouvez également aller dans « Réglages », sélectionner « Plus de fonctions », activer ou désactiver « Mode DND », reprendre le nettoyage, le verrouillage des enfants et contrôler votre robot à l'aide de la télécommande.
Vous pouvez également accéder à la caméra en temps réel pour permettre la visualisation à distance. Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton de recharge. Cliquez sur Réglages dans l'app. Définissez un mot de passe à 4 chiffres. Il vous permet d'utiliser la fonction de caméra en temps réel. Ainsi, vous pouvez visionner à distance l'enregistrement en direct du nettoyage grâce à la caméra du robot. Vous pouvez cliquer sur le bouton caméra à droite de la page d'accueil de l'appareil et saisir le mot de passe pour activer cette fonction. Vous pouvez également contrôler à distance l'unité principale à partir de cette interface pour prendre des photos, enregistrer des vidéos ou recharger l'appareil. Voici les instructions pour la première utilisation du Mova V50 Ultra complète.